Yenge Kieno, restez puissamment bénis. Force à chacun particulier, enfant de Mfumu Congo. Nous prenons un peu de temps pour juste réfléchir, une petite réflexion. Cette réflexion que nous emmenons au seuil de nos frères et sœurs, notamment les Noirs. Pourquoi pas près des hommes de nation, le monde entier. Pourquoi ne pas réfléchir là-dessus? Qui va nous protéger? Qui? D'où viendra la protection, la garantie de la vie? D'où ça viendra? On devrait quand même se regarder ce miroir et se rendre compte que nous sommes dans un monde rempli de confusion. Depuis des siècles, depuis des temps que nous ne saurons limiter, nous subissons des traitements qui semblent être je ne dirais pas inacceptables, mais que personne ne peut gérer en un mot. Des traitements inimaginables. Mais malgré tout, le monde continue de tourner. En fait, la terre continue de tourner. La vie continue de faire son chemin. Il y a toujours des naissances. Il y a toujours des morts. Les jours se comptent toujours en 24 heures. Et pourtant, nous sommes, en fait, au bas de l'échelle. Je parle nous, je vois bien les Noirs. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. On pourra sillonner le monde occidental, on verra bien que dans les prisons, c'est rempli de Noirs. On peut bien s'en rendre compte. Qu'est-ce qui le fait? Est-ce que nous sommes stimulés par l'envie de gagner? Est-ce que, soi-disant étant pauvres, vivant dans la misère, nous ne pourrons pas vraiment nous contrôler et nous sautons sur toute forme d'acte pour réussir dans la vie ou pour gagner je ne sais quoi, pour s'arracher je ne sais quel puzzle afin d'en jouir et finalement on se laisse attraper et on est en prison. Je ne sais pas. Nous sommes tués de par le monde, que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans les îles où nous avons nos pieds, que ce soit dans les nations. Nous sommes tués lâchement et personne ne parle, personne ne prend notre défense. D'où viendra la protection? Qui va nous protéger? Nos parents qui sont dans les religions prennent du temps dans des jeûnes et prières, dans des neuvaines, dans des veillées de prière, ils font des sacrifices énormes. Ils prient abondamment. Il n'y a toujours pas de paix, toujours pas d'accalmie.
Qui va nous protéger? On se pose vraiment des questions. Le monde ne souffle que la violence, ne souffle que la méchanceté. La semaine passée, on nous a tués pour ne rester que là, parce que je sais qu'on nous tue tous les jours et de par le monde. On nous fout en prison tout le monde, tous les jours et de par le monde. Mais je prends l'exemple de la semaine passée où on nous a tués à Buffalo, aux États-Unis. En moins de 5 minutes, 10 personnes. Même pendant les bombardements en période de guerre, parfois les gens ne meurent pas comme ça au bout de 5 minutes. Non, pas du tout. Il peut y avoir vraiment des bombes larguées. Oui, il y a des dégâts collatéraux. Il y a vraiment du matériel qui se brise, là, qui saute ça et là. Parfois, ça n'a fait qu'un blessé, 2 blessés. Parfois, ça n'a fait qu'un mort. Parfois, ça n'a même pas fait de mort. Mais il y a eu des bombardements, il y a eu des dégâts. Mais c'est la guerre. Mais là, c'est pas une guerre, ça n'a pas été une guerre. On nous a tué 10 personnes, 10 noirs, qui sont tombés en moins de 5 minutes. Et le tueur a été gentiment arrêté, sans torture, sans que même le policier ne lève la main sur lui. Rien du tout. Il a été calmement escorté. Puisque nous sommes dans un monde de confusion, dans un monde où les gens sont vraiment perdus. Juste quelques jours là, il y a eu un autre fusillade, une fusillade, pardon, au Texas, aux États-Unis encore. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux hispanistes, hein, je crois que c'est cela. Tout ce monde qui parle espagnol, là, les latinos, là. Tout simplement parce que il y a un problème qui est là sur le grand remplacement. Donc, l'homme blanc se dit être envahi, alors que c'est lui qui envahit les terres des autres. C'est lui qui extermine les autres. Mais il dit être envahi et dans le souci de protéger sa terre, voilà des théories primaires comme ça qui gravitent ou gritinent, ou je ne sais comment l'expliquer, les cerveaux des autres, ceux qui sont faibles, et ils passent à poser des actes pareils. D'accord. Donc, dans la lutte du grand remplacement, il y a des réactions comme ça qui sont posées et finalement, on va s'attaquer aux latinos. Sauf que cette fois-ci, le tueur a été tué sur le champ. On va dire que ce n'est pas la même brigade de police qui est intervenue. On va dire que ce ne sont pas les mêmes cas, ce n'est pas pareil, on ne peut pas les mettre sur la même table. Il ne faudrait pas que l'on puisse imaginer autre chose, c'est pas bien. Mais néanmoins, ça attriste un peu. Ça dit quoi? Aussi faible que nous sommes, dans l'arrière, en fait, les arrière-pensées, on se dit, pourquoi on n'a pas tué le tueur qui a tué les Noirs? Mais pourquoi on a tué le tueur qui a tué les Latinos là? Tout simplement parce que le Latino est également blanc.
Donc c'était pour dire à ce tueur-là, tu as commis l'erreur de t'attaquer à à tes propres frères. C'est peut-être cela. Une façon de le punir. Qu'il avait choisi la mauvaise cible en fait. Bon, il ne faudrait pas qu'on soit prétentieux. Mais néanmoins, les Noirs n'en prennent pas conscience. Et tous les jours, nous allons dans des prisons. Tous les jours, nous sommes tués. Tous les jours, nous sommes injuriés. Tous les jours, nous sommes diabolisés. D'où viendra la protection? Croyez-vous que nous serions protégés sur cette terre-là, dans ce système de choses? Vous le croyez? Je vous en prie. Regardez par exemple la Russie qui est la première puissance nucléaire du monde. Avec toutes les armes que la Russie comporte. Mais ces hommes-là font des associations, se liguent entre eux, cherchent des voies et moyens pour affaiblir la Russie, pour l'arracher ces armes nucléaires-là, afin d'exploiter sa terre. Là, c'est la Russie qui a le feu, la puissance du feu. On ne la craint pas. Ça, ils caressent, ils tapent un peu, ils caressent, ils tapent un peu. Ils avancent, ils affaiblissent petit à petit. Combien de fois, nous, les Noirs, combien de fois l'Afrique, est-ce qu'on essaie de réfléchir parfois? D'où viendra la protection? D'où viendra la paix? D'où viendra la tranquillité? Je vous en prie. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique où les gens souffrent. De nos jours, c'est le monde entier qui souffre. Nous voyons ce que les hommes des nations font. Nous avions dit dernièrement, mais ils n'aiment pas leur propre peuple. Parce que tout ce qu'ils veulent appliquer à l'humanité tout entière, ils le commencent par eux-mêmes. La politique, par exemple, de ne pas mettre au monde, de ne pas beaucoup mettre au monde, de prendre des contraceptions, ainsi de suite, les punit eux-mêmes. Les injections, ils les ont prises eux-mêmes. Ça les a condamnés eux-mêmes. En premier, bien sûr. Et ainsi de suite. Bien qu'ils veulent faire de leur monde une forteresse et faire de l'Afrique une terre sans ses habitants. C'est vrai, nous voyons tout ça. Mais cela ne sous-entend pas que la souffrance, en fait, que eux, ils sont épargnés. Non, ils ne sont pas épargnés. Au contraire, quand on les regarde, on a pitié d'eux, en quelque sorte. On a pitié d'eux. Mais sauf que c'est des gens qui ne comprennent pas. C'est des gens qui ne comprennent pas, ils sont dans la logique de ce système de choses. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, les Noirs, et même l'humanité tout entière y compris, qui va nous protéger?
D'où viendra la protection avec ces hommes-là, sur cette terre-là, avec cette violence-là, avec cette méchanceté-là? Comment nous allons nous en sortir? Est-ce que c'est en ayant une arme à la maison qu'on sera protégé? Est-ce que c'est en se formant, en fait, en ayant toute une troupe ou tout un groupe d'hommes armés qu'on va se protéger? Est-ce qu'on va compter sur un dignitaire politique? On va compter sur un parti politique? On va compter sur une armée pour nous protéger? Qui va nous protéger? La terre que nous avons est riche, avec toutes les ressources possibles. Tout ce qu'on peut avoir sur terre, sur cette terre-là, comme élément à faire vivre, à faire survivre, se trouve sur notre terre. Nous sommes tout, sauf rien. Nous sommes tout. Nous avons tout. Mais est-ce que cela suffit pour que nous nous levons, pour que nous soyons protégés? Nous avions déjà parlé de l'argent. Nous avions dit, nous pouvons être économiquement, financièrement puissants. Excusez-moi. Nous pouvons être économiquement, financièrement puissants. Mais si nous n'avons pas l'arme nucléaire, nous sommes zéro. Si nous n'avons pas une armée forte, puissante, une armée soudée qui ne recule pas, nous sommes zéro. Dans nos sociétés comme dans nos communautés, nous remarquons, en vérité, nous ne nous aimons pas. Voyons par exemple la police chez nous. Ce sont nos frères pourtant, mais ils oublient que nous sommes frères. Regardez comment la police nous traite. Nos propres frères. Même la police dans les nations semble être courtoise ou peut-être loyale avec nous. Semble être docile avec nous. Mais chez nous-mêmes, en Afrique ou dans les îles, voyons comment nos frères policiers se comportent envers nous. Comment on nous matraque, comment on nous bat, comment on nous viole, comment on nous ravit. Le peu que nous avons, le peu que nous gagnons difficilement. Ne parlons plus de l'armée. Dans le cas où, qu'est-ce que cet homme, soi-disant soldat, est capable de faire? Il y a des créations de milices, ça et là, il y a l'instabilité. On perd ce qui est l'essence de la vie. Qui va nous protéger? Déjà, comme je dis, nous n'avons pas d'armée. Je venais de dire même la Russie qui a l'arme nucléaire est menacée. Ça, c'est la Russie. La première puissance de feu nucléaire. On ne la craint pas. On veut la tirer vers le bas. Maintenant, combien de fois, nous, qui n'avons rien, d'accord. Nous allons en mettre ainsi. Ces hommes-là vont croiser les bras et vont nous regarder évoluer. Parce que nous allons commencer à investir. Nous allons commencer à investir, vraiment à faire du business. Nous serions commercial et donc nous allons essayer un peu de s'adapter à la technologie, ainsi de suite.
tout en notant qu'ils ne pourront jamais nous donner cette occasion de briller à la face du monde, technologiquement, scientifiquement, militairement. Et donc, ils vont nous frapper, ils vont nous disperser une fois de plus. Ça, au moins, nous le savons. Donc, financièrement, ça ne va pas peser. La preuve, je vous ai toujours dit, les crypto-monies, attendez, la monnaie digitale. La monnaie digitale, comme les bitcoins ou je ne sais quoi et quoi et quoi, ces monnaies-là n'ont aucune base matérielle. Je vous l'ai toujours dit. Et c'est pour l'intelligence artificielle qui sont en train d'avancer là-dessus. Mais comme il semble comprendre que l'intelligence artificielle est en train de patiner un peu, de retarder, ces monnaies-là sont en train de chuter maintenant. Remarquez, vous allez le voir, sont en train de chuter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça n'a pas de base. Donc si aujourd'hui, en attendant que l'intelligence artificielle prenne sa place et que ces monnaies imaginaires-là, ces monnaies virtuelles-là puissent prendre l'envol afin de rendre tout le monde à l'étape des robots, à l'étape des idiots, des automates, et que ces hommes-là voient que nous sommes en train de grandir financièrement, économiquement. Excusez-moi. Nous sommes en train de booster, en fait, le chiffre d'affaires comme pensent les Africains en général, eux qui vraiment pensent que il faut aller dans le matérialisme approfondi afin de savoir, en fait, d'avoir une place sur cette terre-là. D'accord. Mais, quelles que soient les résolutions, on peut dire, bon, repartons sur, mettons la base de la monnaie sur l'or. Et comme les hommes des nations n'ont pas de l'or, c'est nous qui avons l'or. Je dis bien en grande quantité. Hein. Ils en ont un petit peu. Mais je parle bien de la grande quantité. C'est nous qui en possédons. Donc, c'est nous qui serons les riches, les richards, les multimilliardaires, des multimillionnaires. C'est nous donc, finalement. D'accord. Mais eux, ils ont la puissance du feu. C'est là le problème. Ils vont dévaluer la monnaie en un rien de temps. Claquement de doigts. Nous ne serions rien. Ils vont mettre, par exemple, l'argent digital en valeur. Nous allons juste les suivre après. Ils vont reprendre le dessus. Donc, sur tous les plans, nous sommes zéro. Nous n'avons pas d'armes nucléaires. Il n'y a pas de développement. On ne peut pas se développer sans l'arme nucléaire. Ils sont en train de vouloir dire, oh non, mais écoutez, bon, d'accord, c'est la Russie qui a commencé de dire que il faudrait qu'on rejoue, qu'on rebatte les cartes de cette humanité-là et qu'on puisse donner la voix à l'ONU dans la course des nations. Pardon, la voix à l'Afrique dans la course des nations. Ça veut dire que, soit à l'ONU, l'Afrique d'être également membre permanent ayant le droit de veto, de choses comme ça. D'accord. Les Occidentaux semblent en faire leur cheval de bataille afin de courtiser, afin de calmer, d'adoucir les Africains. Mais ce ne sont pas eux qui ont commencé ça. C'est Poutine qui est en train de le dire maintenant qu'il y a la guerre de l'Ukraine. Et il est en train d'insister là-dessus. Tout en notant qu'il fut une période, les Africains réclamaient le droit de veto à l'ONU dans les années passées. Ces hommes-là ont fermé les oreilles. Mais maintenant, ils sont en train d'envoyer leur secrétaire général de l'ONU, là, je ne sais pas, ce vieux là, un peu partout en Afrique,
pour dire que oui, on va vous donner une voix, tout. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont proposé. Les Occidentaux. En fait, sont des profito-situationnistes. On peut bien voir pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale ce que les Américains ont fait, par exemple. Ils ont profité de ces situations-là pour devenir ce qu'ils sont. La Deuxième Guerre mondiale, la Russie l'a bien gagnée, nous le savons tous. La Russie a poussé l'armée allemande à l'ouest. L'Est était déjà libéré, Berlin était tombé, Hitler était déjà tombé. Les Américains, en apprenant tout ça, ont précipité la rentrée en guerre. En fait, l'entrée en guerre. Ils sont rentrés et finalement, deux grandes armées ou quoi, les alliés autres se sont retrouvés sur le même terrain. Bon, finalement, on partage l'Allemagne. Des profito-situationnistes. Mais le travail, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Le travail, c'est l'armée russe qui l'avait fait. Et nous le savons. Mais allez au cinéma. Allez au cinéma, vous allez voir qui est le gagnant de la guerre. Allez dans le manuel scolaire pour laver le cerveau des faibles. Qui est le gagnant de la guerre? C'est cela en fait. Cette terre-là n'aime pas la vérité ne se dit pas et elle est comme ça et nous sommes toujours dans les grincements des dents. Mais qui va nous assister? Qui va nous apporter la paix? Qui va nous apporter la tranquillité? Qui va nous protéger? Qui va nous sauver? Waouh! Ils sont venus sur nos terres, ils sont passés. Ils nous ont coupé les mains, les pieds, les langues de nos ancêtres. Ils ont brûlé des villages. Ils ont séparé des familles. Ils ont violé nos ancêtres. Ils ont mis la chaîne au cou à nos ancêtres. Ils les ont emportés ça et là de par le monde. Pour des travaux forcés et finalement, ils se sont imposés sur nos ancêtres, notamment donc sur nous, en nous donnant soi-disant un libérateur. Un libérateur qu'ils appellent Jésus-Christ. Cheveux longs, yeux bleus clairs, peau blanche. Waouh! Mais ce Jésus-Christ-là, pour qu'il soit accepté par nos ancêtres, j'insiste bien, il fallait qu'on nous coupe les pieds, on nous coupe les mains, on nous coupe la langue, on nous viole, on nous tue, on brûle des villages. Il fallait qu'on nous mette les chaînes au cou pour que ce Jésus-Christ-là soit imposé, soit accepté. Ce Jésus-Christ-là a été accepté de force. Pourquoi les Noirs, pourquoi nos ancêtres refusaient ce Jésus-Christ? C'est parce que nos ancêtres savaient que ce Jésus-Christ-là n'est pas le libérateur, n'est pas le Messie. Nos ancêtres le savaient. C'est pourquoi ils refusaient. Chez nous, par exemple, sur la petite terre Congo, nous avions connu l'histoire de Malanda Makruakoma. Malanda Makruakoma, c'est sensiblement pareil. Mais ça, c'est bien après ces effets-là. Le reste de ce qui était puissant, la connaissance que nos ancêtres avaient, le Vatican l'avait soulevé pour faire encore des raclés. C'est comme ça que ces hommes-là évoluent et ont évolué. Et c'est comme ça qu'ils ont agi et ils agissent ainsi. Que le noir ne découvre pas, que le noir ne possède pas. Ngeta. Donc, ils ont imposé cela à nos ancêtres. Mais comme nos ancêtres connaissaient
que le Jésus-Christ dont on leur apporte là, c'est pas lui le Messie en fait. Si il y a eu un Messie, le Messie est passé sur la terre africaine, sur la terre Congo. Ça c'est vrai. Nos ancêtres connaissaient le Messie. C'est pourquoi ils résistaient de ne pas accepter le Messie avec les cheveux blancs à la peau blanche qu'on leur a apporté. C'est pourquoi ils le refusaient. Parce que ils connaissaient la vérité. Et donc, il fallait utiliser la force. C'est comme vraiment bombarder, tuer, violer les gens et les faire accepter de force ce qu'on leur impose. Et les faibles, puisqu'il y a toujours des traîtres, il y a ceux qui s'y donnent à cause du pain, ont accepté. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des hommes en robe et en cravate au milieu de nous. Ces religieux-là qui croient que Jésus-Christ va les sauver. Mais Jésus-Christ, en fait, n'existe pas. Les Écritures le disent-elles. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'est pas bon pour un homme d'avoir de longs cheveux. Ce Jésus-Christ-là a eu des longs cheveux, la peau blanche, les yeux bleus clairs. Non, pas du tout. Les Écritures disent bien au-delà des fleuves d'Éthiopie, où est ma terre? Au-delà des fleuves d'Éthiopie, mais au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est la terre Congo. Là-bas, il n'y a que des noirs. Il n'y a pas des blancs là-bas. Donc, d'où est venu ce Messie-là? Ce Messie blanc dont on traîne à la croix là. D'où est-il venu? C'est là le problème. Donc, pendant qu'ils étaient en train de forcer ce Messie-là, ce faux Messie, dont nos ancêtres refusaient, ils étaient en train d'imposer aux mêmes instants le père de ce Messie-là, de ce faux Messie. Son père, dont couramment tout le monde appelle Dieu. Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu. Mais nos ancêtres de même savaient que le père de ce faux Messie qu'on leur faisait avaler, tel que les hommes des nations, tel que les Blancs l'expliquaient à nos ancêtres disaient non, c'est pas vrai, c'est pas celui-là. Parce que nous avions vu le vrai Créateur vivant. Nos ancêtres ont vu le Créateur vivant, le Créateur de l'humanité, le protecteur. Ils ont marché ensemble. Quand il nous a sortis de Ngipiti, quand il a sorti nos ancêtres de Ngipiti, d'Égypte, nos ancêtres l'ont vu. Ils ont marché ensemble. Ils ont vu un homme, un roi qui vit dans les cieux, qui est protégé, qui se déplace comme se déplacent les êtres humains. C'est un homme. La preuve, les Écritures disent, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ngeta. Et donc, quand les Blancs viennent, ils disent, oh non, Dieu est esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et ils disent, non, 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 c'est faux. Ah non, c'est faux. Ah oui, si vous dites que Dieu signifie créateur, nous pouvons l'accepter. Mais sauf que l'explication de ce Dieu-là, de cette expression-là ne tient pas. Nous avions vu un créateur, être humain, un homme. Il a marché avec nous, il a mangé avec nous, il a bu avec nous. Et vous nous apportez un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Nous disons non. Et ça a coûté ce que ça a coûté. Beaucoup de sang s'est renversé. On a tué beaucoup de Noirs. On a coupé les mains à nos ancêtres. On a coupé les pieds. Oui, d'accord. Les faibles, comme je disais, l'ont accepté. Et aujourd'hui, au sein de nous, on a soi-disant des prêtres, soi-disant des pasteurs, soi-disant des... Oui, d'accord. Mais ça punit qui? N'est-ce pas que ça nous condamne toujours jusqu'à aujourd'hui? Parce que nous vivons dans le mensonge. Parce que ce peuple-là est égaré. Ce peuple-là n'est pas dans la vérité.
Qui va nous sauver? D'où viendra la paix? Est-ce que c'est en ayant de l'argent qu'on aura la paix? Est-ce que c'est en ayant une arme à la maison qu'on aura la paix? Est-ce que c'est en étant sous couverture d'une armée qu'on aura la paix? Est-ce que ce sont les politiques? Qui va nous donner la paix? Qui va garantir notre sécurité? Les religieux ont déjà fait des jeûnes, des prières, des neuvaines, des centaines, des sacrifices, ça et là. Les féticheurs n'en parlons plus. Les sorciers, les occultistes. Qui va nous sauver? Il n'y a toujours pas de paix. Malgré tout ce qu'on fait, il n'y a toujours pas la sécurité. D'où viendra la sécurité? Nous, notamment personnellement, je trouve que il est anyway, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. La confusion, elle est grande. La confusion, elle est grande. Ces hommes-là doivent sortir des religions. Ils doivent apostasier. Le noir doit comprendre que ce n'est pas le fait de rentrer en transe. Ce n'est pas le fait de prophétiser. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église les dimanches ou les samedis, d'aller chanter, danser, sautiller et après se partager je ne sais quoi, le pain ou je ne sais quel gâteau qu'ils ont eu là-bas. Ce n'est pas le fait de s'organiser en ces mutuelles-là qu'on aura le salut. Non, pas du tout. Ce chemin n'est pas un chemin de vérité. C'est un chemin de mensonge. Dieu n'existe pas. Jésus-Christ, non, non plus. Ce n'est qu'un usurpateur. Dieu n'est qu'un égrégore. Dieu ne pourra jamais vous sauver, jamais vous secourir, jamais vous garantir la sécurité. Nous savons que le créateur de l'humanité s'appelle Congo. Congo, avec K-O-N-G-O, Congo. Et sachant qu'il est un roi, nous l'appelons Mfumu Congo. Ngeta. Ça au moins nous le savons. Et nous vous l'avions dit. Donc si vous appelez Dieu, depuis des siècles on appelle Dieu sur cette terre-là. Dieu ne garantit rien. Il ne donne rien. Et l'Afrique est en train d'être morcelée. Les terres sont en train de partir. Qui va se battre pour ravir ces terres-là? Personne. Nous sommes dispersés. Nous sommes en train de mourir dans les nations. Ça et là. Nous sommes en train d'être violés. N'est-ce pas que c'est dans les derniers temps que l'amour du plus grand nombre se refroidit? Maintenant, on est solitaire, on n'a plus de famille. Hein? On veut bien rassembler la famille, on veut bien vivre en famille, mais la malédiction, elle est là, quoi. Le choc est là, ça frappe toujours. Et ça se disperse toujours. Et on s'isole toujours. Et c'est en s'isolant qu'on va défendre la terre? Non, pas du tout. Les hommes des nations sont en train de ravir nos terres sur le terrain. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons nous en sortir? Je vous en prie. Abandonnez les religions que ces hommes-là vous ont apportées. Les Écritures disent le salut ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient.
Le salut ne vient que du Créateur vivant. Le salut ne vient que de Mfumu Kongo, pas des hommes. Mais toutes les religions, c'est une affaire des hommes. C'est des menteurs, ces hommes-là. On prie à la maison, normalement dans le secret. Seul. Ngeta. Ou en famille, à la maison. Mais pas à l'église, pas dans les religions. C'est une perte de temps, c'est une malédiction, c'est une condamnation de plus. Les Noirs devraient se repentir. Ils devraient apostasier, sortez des religions, sortez de ces églises-là. Dieu n'existe pas, j'insiste bien. Jésus-Christ non plus. Non, pas du tout. Restez puissamment bénis. Je vais vous quitter. Toutes les fois que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous guide. Notez-le bien. Il n'y a pas de salut. Il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de paix. Comme il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de tranquillité. Comme il n'y a pas de tranquillité, il n'y aura pas de sécurité. Comme il n'y a pas de sécurité sans Mfumu Kongo Ngeta. Tant que nous ne repartons pas dans les mains de Mfumu Kongo, tant que nous ne reconnaissons pas que nous nous sommes perdus le chemin, non, il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas de paix. On pourra beau bouder, hein, parce que nous sommes forts. Nous connaissons parler. Hein. On peut bien bouder, surtout ceux qui ont peut-être étudié là, soi-disant. Ceux qui ont appris à redire les redites des hommes des nations. Qui se disent, oh, moi j'ai le bac, moi j'ai la licence, moi j'ai le master, j'ai ceci, moi je travaille ceci, moi j'ai l'argent. Ceux-là, surtout ceux-là, c'est des boudeurs. Ils peuvent bouder, ils peuvent parler, oui d'accord, mais au bout de compte, ils vont se rendre compte que leur bouche les condamne en retour. Leur pensée primaire les condamne en retour. Parce que quand ils vont s'isoler, quand ils seront seuls, la réalité va les rattraper dans ce sens que ce ne sont que des mortels. Et ils finiront bêtement dans ce système de choses et ils n'auront aucune solution à sécuriser et leur famille et eux-mêmes et leur communauté. Ils ne seront que tristes, vraiment tristes, face au poids du monde. Et ils vont se rendre compte que il fallait qu'ils écoutent cet homme idiot qui leur parle aujourd'hui, qui leur dit de sortir des religions et de chercher Mfumu Kongo. De sortir des religions, de prier à la maison en vérité, d'abandonner Jésus-Christ, d'abandonner Dieu et de rechercher le Créateur vivant, le vrai Créateur vivant, dont nous appelons Kongo, Mfumu Kongo. Et c'est de là que la sécurité viendra. De la même façon qu'il a sorti nos ancêtres de Ngipiti, qu'il a protégé nos ancêtres, de la même sorte, il va nous protéger. Ah oui, c'est vrai, aucun pays ne prend force par la prière. Moi, je ne demande pas aux gens de faire des jeûnes et prières. Non, je dis aux gens de travailler, oui, de bosser, mais on pourra bosser 24 heures sur 24 tant qu'on n'a pas la couverture de Mfumu Kongo. Ce travail-là ne va rien nous produire, ne va rien nous apporter. Rien du tout. On pourra faire 366 jours de travail, 24 heures sur 24.
tant que Mfumu Kongo n'est pas avec nous, ça ne va pas aboutir. Et pourtant, on peut le faire et tous les jours invoquer Jésus-Christ et Dieu. Le rendement sera pareil à ce qui est passé il y a des siècles, à ce que nous vivons tous les jours. On va continuer de nous tuer, de nous emprisonner, de nous exploiter, de nous esclavagiser. Oui. Donc la solution, c'est Mfumu Kongo. Il faut repartir dans ses mains. C'est ce que il fallait que je dise aujourd'hui une fois de plus. Le peuple est têtu, le peuple aime le divertissement. Le peuple est égaré. Regardez les théâtres, regardez les injures, ça et là. Regardez tout ce qui est contre nature. Regardez les cancers, regardez, écoutez la musique, écoutez ceci. Oui. Les disputes primaires suivent les politiques. D'accord. Le peuple est dans le fanatisme. D'accord. Il faut acclamer, soi-disant, les hommes religieux. Il faut les acclamer, il faut les assister. D'accord. Et nous, quand nous parlons, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Un bon éclaireur. Hein? Je vous avertis, de l'autre côté, il y a une armée très puissante. Déposez les armes. Déposez vos armes. Faites, cherchez à faire la paix. Contrairement, cette armée-là va vous broyer. Restez puissamment bénis.